Les Affranchis? Qui a déjà vu Les Affranchis? Okay, so maybe just to end this moment, a few words about the movie. Yeah, I could say a lot about it. At the time this film was made, it was by 1989, 1990. I had been trying for about 8 years to make The Last Temptation of Christ. Il y aurait beaucoup à dire sur ce film. Je me contenterai de vous rappeler que lorsque je l'ai fait en 89-90, cela faisait déjà 8 ans que je galérais pour faire un autre film qui s'appelait La Dernière Tentation de Christ. And I was sort of cast out of Hollywood and was wandering in the diaspora of some kind of filmmaking. Et j'étais d'une certaine façon exclue de Hollywood et j'étais dans une espèce d'errance de diaspora, en tout cas à l'exclusion d'un certain type de cinéma. And during that time we made After Hours, a Hollywood film, Color of Money, and Nick Pileggi and I, and a number of my friends, Irwin Winkler, but Nick Pileggi and I got together and wrote a script of his book Wise Guy. Et c'est durant cette traversée du désert que j'ai fait un film comme After Hours ou La couleur de l'argent, et avec un certain nombre de personnes qui continuaient de me soutenir, dont Nick Pileggi, nous avons fait l'adaptation pour l'écran de son roman Wise Guy. And somehow, I don't remember how it happened, but I owed a film to Warner Brothers. Et je ne sais pas quelle était exactement la tractation, mais d'une façon ou d'une autre, je devais un film à la Warner. And they had this film, Wise Guy, which we had to change the title to because there was a television show called Wise Guy. Et donc, c'est devenu ce film-là, Wise Guy. Simplement, on a dû changer le titre qui était déjà pris par une série télé. But at the same time, a very powerful agent, manager in Hollywood, Mike Ovitz, stepped in and was able to get financing for Last Temptation of Christ. Et il se trouve qu'au même moment, grâce à l'entremise d'un agent très influent de Hollywood, Michael Ovitz, il y a aussi de l'argent qui a été dégagé pour le tournage de La Dernière Tentation de Christ. Which was an independent film that was picked up in distribution by Tom Pollack at Universal. Qui là pour le coup était un film indépendant, mais que Tom Pollack a accepté de distribuer pour la Métropolitane. And quite honestly, I was a little concerned because I didn't really want to do a film. I had done Mean Streets, and Taxi Driver is considered a gritty New York film, and Raging Bull has some elements of the New York underworld in it. So I really wasn't, this was a new way to approach that underworld that I knew. But I wasn't so enthusiastic about making another film that would be considered a quote, unquote, gangster film. Et disons qu'après avoir réalisé déjà un film comme Mean Street, comme Taxi Driver, qui donnait à voir New York sous son jour le plus sombre, et aussi avoir fait Raging Bull, moi j'estimais que j'avais déjà payé mon tribut à la pègre et à la criminalité, et je n'étais pas tout à fait emballée par l'idée de faire un nouveau film, même si c'était une nouvelle approche. Mais je n'étais pas très convaincue par l'idée de faire un 4e film qui reçoive encore cette étiquette de film de gangster. So I was able to, during that period, for about a year and a half with Nick, hone the script down to shot by shot. So that it was a very well constructed script with hardly anything added to it while we were shooting except one major scene. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris le temps avec Nick pendant 1 année et demie de vraiment coucher sur le papier cette histoire-là, ce scénario-là, plan par plan, ce qui en a fait un film extrêmement bien construit, et ça a été tourné tel quel, mis à part une scène importante qui a été ajoutée. So I asked Warner Brothers to, the script was ready, and I asked Warner Brothers to please wait for me, because Mike Ovitz had come through with the money on Last Temptation. Et une fois que le scénario était fin prêt, j'ai demandé à la Warner de me faire la faveur d'attendre, puisqu'on avait trouvé l'argent pour le tournage de La Dernière Tentation du Christ. So they were gracious enough to allow the debt to remain as it was and wait until I finished Last Temptation.
Et ils ont eu la bonne grâce de bien vouloir attendre encore un peu que je m'acquitte de ma dette envers eux après le tournage de La Dernière Tentation. And by the time we were finishing Last Temptation, there were a number of people who were around me saying, don't make another gangster film, let's move on to something else. And there were some people who really were feeling that way. And so I lost confidence in it, really. Should I make that film? Should I work on that script? Life had changed greatly for me when I made Temptation of Christ. Et il se trouve que cet épisode-là, dans ma vie et dans mon parcours, dans ma carrière de La Dernière Tentation du Christ, a été tellement marquant, particulier pour moi, que je me suis laissée encore distancier de l'idée de faire un autre film de gangster, d'autant que beaucoup de personnes qui m'entouraient me disaient que ce n'était plus pertinent. Et moi-même, j'avais vraiment trouvé le goût et la motivation pour le faire. Of course, I didn't see it as another film about gangsters. I was looking at it from another point of view. Et donc la seule approche possible restait de ne plus le considérer comme un autre film sur les gangsters, mais d'entrer par une autre porte dans l'histoire. So I remember that Michael Powell, the great filmmaker, was with Thelma, my editor and friend, and he wanted to read the script. Et je me souviens qu'à l'époque, le grand cinéaste Michael Powell, avec lequel j'étais aussi dans un travail collaboratif avec ma monteuse et amie, lui a demandé à lire ce scénario. And so I think Thelma read it to him, right? I think you read it to him. She read him the script. And I remember we were in the editing room, cutting maybe New York Stories or Made in Milan. No, New York Stories, I think. And Michael called me. Et je crois tellement que c'est toi qui lui as lu le scénario et nous étions dans la salle de montage. Je crois qu'on était en train de faire le montage de New York Stories et que c'est à ce moment-là que j'ai reçu un coup de fil de Michael. And told me that he had just read the script, or had the script read to him. And I said, I don't think I'm going to make it. And he insisted I make the film. Et lui il m'a dit, ben voilà, ça y est, on m'a lu le scénario et je lui ai dit, laisse tomber, ne m'en parle pas, je ne le ferai pas ce film. Et lui, il a dit, tu as intérêt à le faire. Reinforcing my confidence in the style that we had put on the page. Et c'est lui qui m'a fait reprendre confiance dans ce style et cette approche très particulière de cet univers qu'on avait réussi à faire passer dans le scénario. So a lot of what you see in Goodfellas, of course, is I'm indebted to Michael and Thelma and of course De Niro and Ray Liotta and Joe Pesci. But if Michael hadn't made that phone call, if Thelma hadn't written that script, I don't know what would have happened. Et donc beaucoup de ce qui transparaît maintenant dans le film tel qu'il existe, je le dois profondément à Thelma, à Michael. Je ne sais pas si eux ne m'y avaient pas poussé ce que ce film serait devenu, et bien sûr à la présence des acteurs, aussi bien Bob De Niro que Ray Liotta et Joe Pesci. And of course my mother and father are in the film. Et mes parents dans le film, bien sûr. And one last thing. One more thing. There's a lot of what people would consider today improvisation in the film. Il reste cependant dans le film beaucoup de ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'improvisation. Well, the scene with my mother is completely improvised by her. En l'occurrence, ma mère est une actrice qu'on ne dirige pas, elle a improvisé sa scène. Joe just went with her bow, they just went. I don't know, 2 cameras, that was it. Il y avait elle, il y avait Joe, 2 caméras et on laissait tourner. And the scene that you saw earlier, Joe Pesci, with You Think I'm Funny, I begged Joe to be in the film. He didn't want to make any more films. He said, I'll be in the film if I could do one scene. He described something that had happened to him with one of his old street associates, who was no longer on the street but in jail. Et il se trouve que Joe, lui aussi, était rangé des voitures qui ne voulait plus du tout tourner dans ce film-là. Et il m'a dit, quand moi je lui ai demandé de participer au projet avec nous, il a dit, je ne reviens qu'à une condition, c'est si je peux faire une certaine scène. Et il a commencé à me raconter cette scène qu'il avait vécue avec un de ses camarades de jeu qui n'était plus tout à fait dans les parages parce qu'il était en tôle. So he acted out the scene for me. Et il m'a joué la scène. And I said, perfect. It's not in the script, but I knew where to place it. Et je lui ai dit, Banco, c'est pas tout à fait prévu dans le scénario, mais je vois très bien où la glisser cette scène. And so what we constructed the scene out of a series of rehearsals
which were videoed and written, and then I constructed the scene from the improvisations that he and Ray Liotta did. Et donc la façon dont on a réussi à intégrer cette scène dans ce scénario très écrit et très structuré, c'est qu'on a fait des répétitions qui nous ont servi de base, qu'on a transcrit, qu'on a filmé, et donc j'ai réussi à écrire la scène et à l'inclure dans le scénario. And so sometimes improvisation is improvisation, and sometimes it's not really improvisation. Donc il y a de l'improvisation plus ou moins improvisée. Of course, a lot has to do with the editing at Thelma, and in terms of the timing and the framing. Tout est une question de montage, de rythme et de cadrage. So I thank you. It's a very long introduction, but I'm very pleased. Look at all these people who are going to see the film. It was a privilege to have you explaining so many things before. Non, c'était un privilège magnifique qui nous raconte.